Bonjour et bienvenue au rite de passage, la troisième étape. La troisième étape où on s'occupe maintenant des classes et des styles comme si ce n'était pas des attributs. On va voir ça de ce pas. La troisième étape, c'est un peu la suite de la deuxième étape, de la première étape, je devrais dire, parce qu'on ajoute, si on descend jusqu'à la troisième étape, c'est les mêmes quatre balises, le H1, le H2, le H3, avec en plus des classes et du style. Donc, pour faire ça, si vous n'êtes pas encore habitué avec l'étape 1, je vous conseille de la faire au complet, cette étape-là. Mais pour accélérer un petit peu, on va aller chercher le contenu de l'étape 1. Donc, ce qu'on a fait à l'étape 1. Et on va copier-coller ça sur à l'étape 3. Et ce qu'on va faire, on va tout simplement rajouter les classes et les styles. Voilà. Je vais mettre un petit espace. OK. Maintenant, pour que ça puisse fonctionner, il faut aller tout en bas pour dire que notre étape 2, on ne veut plus la voir. À la fin, on les décommentera toute la gang. Et que notre étape 3, c'est celle qu'on veut voir maintenant. Excellent. Donc, si je sauvegarde, je devrais voir... Oh, je n'ai pas démarré mon serveur, donc go live. Voilà. Et si je le démarre et que je fais réafficher, on va constater qu'il y a maintenant un H1, un H2, un H3 et un P à l'intérieur de mon div avec le ID app. C'est excellent, c'est ce qu'on veut faire. On remonte en haut. Pour des questions de logistique, juste parce que c'est difficile de voir la balise en même temps que de taper, ce que je vais faire, je vais commencer par la fin cette fois-ci. Donc, on va commencer par le P avec un style font family cursive. En fait, je vais faire quelque chose. Pour être capable de le voir à chaque endroit, je vais les mettre vis-à-vis de chacune des classes. Regardez bien ça, je vais faire Alt, je vais faire flèche par en bas. Et pour chacun, je vais avoir tout de suite la balise vis-à-vis. Et finalement, celle-là. Et là, je vais commencer, je vais le faire dans le même ordre. Donc, pour commencer, on a un H1 avec la classe géant. On avait vu qu'on était capable de faire ça en faisant set attribute, mais maintenant, on va voir qu'il y a une autre façon de le faire. Il faut prendre conscience que quand on a géant, espace, encadré, c'est pas une seule classe qu'on rajoute, c'est deux classes, la classe géant et la classe encadrée. L'ordre d'apparition, on aurait pu mettre encadré, espace géant, ça aurait causé exactement le même visuel. Donc, on va faire ça. On fait titre, point class list, point add. On va voir plus tard, éventuellement, qu'il y a un remove également. Point add, géant. Je pourrais le mettre dans un autre ordre, mais je vais garder le même ordre. Là, je vais dupliquer cette ligne-là en faisant Alt, Shift, flèche par en bas. Et je vais mettre maintenant le encadré. OK, et on voit maintenant qu'il est écrit « Ceci est un H1 », mais il n'est pas centré comme il aurait dû être. Pour le centrer, on va devoir ajouter le style. Le style, c'est bien simple. On va faire titre, point style, facile à retenir, point, là la petite passe un peu tricky, texte. Je ne peux pas mettre de tiret, sinon il va penser que c'est une soustraction. Donc, je vais utiliser la version camel case qu'on appelle de cette propriété-là. Donc, text align avec un A majuscule, L-I-G-N, est égal à center. Point virgule. Je sauvegarde et on va constater que je n'ai pas besoin d'autant. Et on va constater qu'il est maintenant centré. Juste pour être parfaitement en ligne avec ce qu'on devrait faire, c'est ceci est tout un H1. Et là, on a exactement la même chose. Excellent maintenant. On passe au prochain. On a tout vu la matière, on va juste la répéter.
Donc, le prochain, c'est seulement un style. Donc, on va y aller avec sous-titre, point style, point color est égal à blue. Évidemment, je pourrais mettre la couleur que je veux, mais comme je veux reproduire exactement ce que je devrais reproduire, je vais mettre blue, exactement de la même façon. Je sauvegarde, vous remarquez que ceci est un H2 et apparaît en bleu maintenant. Sous-titre, point style, j'aurais pu recopier à la place, mais je le réécris. Point border bottom, on fait encore le même truc que tantôt, border et bottom avec un B majuscule est égal à un PX solide. C'est toujours des chaînes de caractères qu'on rajoute comme variable, comme valeur à nos propriétés. Donc, un PX solide. Je ne sais absolument pas c'est quoi ça. Donc, un PX solide, point virgule. On a fini le deuxième. Maintenant, le troisième, c'est une classe. C'est seulement une classe. Ça va être facile à faire. Donc, intertitre, point classlist, point add de important. Point virgule à la fin. Je sauvegarde. On descend un petit peu pour montrer. Ceci est un H3 important. Ceci est un H2 stylisé. Et pour ce qui est du paragraphe maintenant, on va juste arranger. Je sais qu'il y a plus de texte. On va aller chercher le texte au complet. Donc, lorem ipsum jusqu'à point d'interrogation. Copier. Lorem ipsum jusqu'à point. Coller. Voilà. On sauvegarde. Là, on va avoir un paragraphe un petit peu plus long. Parfait. Et tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est trois styles. Le premier style qui est un font family. Donc, paragraphe, point style, point font family. Font family est égal à cursive, point virgule. Ensuite, on a la même chose, paragraphe, point style, point, bon, merci de me le cacher, point width est égal à 4 pouces, 4 in, 4 in, point virgule, et le dernier, c'est un margin de 0 auto. Paragraphe, point style, point margin est égal à 0 auto. Point virgule à la fin. Et voilà, on a maintenant notre beau petit paragraphe de la fin. Et si on veut comparer à ce qu'on avait dans le résultat, on a juste à venir ici. Et voilà, ceci est un H2 stylisé, H3 important et tout un H1 et un beau petit paragraphe. Excellent. Voici, c'était la fin pour la troisième étape. À la quatrième étape, on va imbriquer des balises dans des balises parce que là, pour l'instant, on les a tous mis une à la suite de l'autre. On se revoit à l'étape 4.